Bonsoir à tous et bienvenue au stade Henri Murano dans la commune de Saint-Joseph. Bienvenue à cette 11e journée du trophée Gérard Janvion. Ce soir, vendredi 6 décembre à 20 h sur CVC Sport, suivez en direct la rencontre entre le Golden Lion qui évolue à domicile face au club franciscain. Ce soir, je serai accompagné de Rudy. Bonsoir Rudy. Ouais, bonsoir Fabio, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur CVC Sport. Ce soir, on va assister à une très belle rencontre, je pense, entre deux grosses écuries du championnat du trophée Gérard Janvion. On espère en tout cas qu'il y aura aussi une belle ambiance dans les gradins, Fabio. Et puis, pourquoi pas assister à une rencontre avec pas mal de buts. Donc effectivement, une rencontre entre deux clubs qui se disputent les premières places du championnat. Donc vous avez envers le club franciscain et en rouge et blanc le Golden Lion. Donc au niveau de la météo du jour, elle est assez clémente, il fait un peu frais mais pas de vent du tout. Donc c'est agréable, on aura du bon football ce soir. La pelouse est plutôt humide mais vraiment intéressante pour du bon jeu. Les gradins sont quasi pleins, on sent que les supporters sont derrière leur club, derrière les Joséphiens, derrière le Golden Lion qui va essayer de viser une victoire. Donc si on parle des forces en présence, aujourd'hui le Golden Lion, meilleure attaque du championnat avec déjà 26 réalisations en 10 journées. Les Joséphiens pointent à 3 longueurs de leur adversaire du jour. Troisième de ce trophée Gérard Janvion, il est important de noter que le Golden Lion a un match en retard par rapport au club franciscain. En résumé, lors des 5 dernières rencontres, ce club compte 4 victoires et un nul. Les Rouges et Blancs souhaiteront poursuivre sur cette lancée et dépasser dès ce soir les franciscains au classement général. Concernant le club franciscain, les Verts et Noirs, nous avons qui sont en tête de ce championnat. Les franciscains ont acquis lors de ces 10 dernières journées 29 points sur 40 possibles. Donc ils comptabilisent 5 victoires, 4 nuls, une défaite depuis le début de ce championnat régional 1 de football. Pour le moment, ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite. Donc leur objectif, bien évidemment, ce sera de la poursuivre et pourquoi pas un 6e match sans défaite. Donc si on devait parler des deux équipes, ce sont deux équipes qui se bagarrent pour les premières places de ce championnat. Nous rappelons que le Golden Lion avait éliminé le club franciscain lors du 4e tour de Tour de France, donc de Coupe de France. Donc les franciscains revanchards auront à cœur de bien faire pour oublier ce mauvais match. Si on parlait un peu de statistiques, lors des 10 dernières rencontres alors du championnat, Rudy, tu penses que qui est-ce qui a remporté le plus de victoires entre ces deux équipes? J'aurais dit à l'expérience le club franciscain, j'espère ne pas me tromper. Exactement, donc le club franciscain a plus de victoires lors des 10 dernières confrontations entre ces deux équipes. Il faut savoir que nous comptons en moyenne 3 buts par match, donc oui, 3 buts donc ça, en moyenne, donc ça nous promet une belle soirée, une soirée de buts. Donc pour faire un recap, donc le club franciscain, comme Woody l'a dit, domine de 5 victoires, 2 victoires pour le Golden Lion et 3 nuls entre ces deux équipes. Donc le match va très bientôt commencer dans quelques instants. Il est bientôt 20 h. Donc en attendant, je vais vous donner le calendrier de la soirée. Donc tous les clubs de Régional 1 jouent ce soir. Donc on a l'Aiglon qui rencontre le RC Saint-Joseph au Lamentin. Deux clubs qui comptent le même nombre de points au classement général de ce championnat. L'US Diamantinoise face au Golden Star au stade Armand Ribier du Diamant. CS Casse-Pilote Samaritaine, le 13e rencontre le 2e au classement. Nous avons ensuite l'Espoir de Sainte-Luce qui rencontre le New Club Lanterne Rouge du trophée Gérard Janvion. Et le choc clubiste entre le club péléen et le club colonial qui se déroule en ce moment même à Saint-Pierre. Ensuite, nous avons le CO Trinel face à l'Émulation. Un match entre deux promus et ce soir, le choc que vous attendiez tous. Golden Lion, club franciscain qui débute d'ici quelques instants. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos pronostics si vous n'avez pas encore eu les résultats de ce match. Ne trichez pas, et ce match n'est pas en direct, il est en redifféré sur CVC Sport, YouTube, WhatsApp, Facebook et Instagram. Donc nous allons lancer cette partie. Rudy, un petit pronostic pour cette rencontre? Pour ma première, en tout cas ce soir avec CVC Sport,
Allez, je vais dire un petit 3-2 pour le club franciscain, en espérant justement pouvoir assister déjà avant tout à un beau match. Et aussi avec un match avec des buts, quoi. Oui, donc un gros match avec des buts en tout cas. Donc je vous rappelle, d'ici quelques secondes, nous allons lancer cette partie. 90 minutes entre deux clubs qui marquent énormément. Donc comme Rudy nous l'a dit, il y aura énormément de buts. Donc on verra ce que ça donne. Votre pronostic est pour le club franciscain, mais je pense que tous les gens dans les gradins ce soir seront du côté du Golden Lion. Et ils auront à cœur de démentir ce score. En tout cas, merci de nous suivre sur CVC Sport, donc sur toutes les plateformes YouTube, Instagram, Facebook et WhatsApp. Et comme Rudy l'a dit, c'est sa première, donc bienvenue à toi Rudy. Et puis on espère que ce sera une super expérience et tu continueras avec nous et à commenter que ce soit le foot et même tous les sports en tout cas en général. Merci bien Fabio, et puis j'espère également prendre plaisir aussi à pouvoir commenter ou consulter le match avec toi ce soir en direct ou en différé de Saint-Joseph. Voilà, donc pour votre information, les arbitres de la rencontre sont Damien Nicolas et assisté de Dylan Noémie et Jessica Louise. Lancement du match d'ici quelques instants et nous allons vous donner par la suite la composition des équipes. Et c'est parti, c'est lancé. Donc un ballon pour le Golden Lion qui on verra va soit chercher à marquer directement ou à poser leur jeu. Voilà, donc long ballon déjà récupéré par le club franciscain, par Andy César. Et déjà une faute et déjà un carton. Déjà un carton à venir, un carton jaune pour Andy César si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Assez grosse faute quand même d'Andy César qui n'a pas su mesurer son geste. Ce qui lui écope enfin, d'un carton jaune dès pratiquement la première minute de jeu. Alors effectivement, il a fait une bonne récupération de balle, mais malheureusement, il n'a pas su contrôler son geste. Et c'est vraiment une vilaine faute de la part d'Andy César sur le joueur du Golden Lion. Voilà, exactement. Donc ce match qui devait se lancer, finalement, déjà un premier temps d'arrêt. Un premier temps d'arrêt, peut-être une blessure, le soigneur est rentré sur la pelouse. Toujours pas de civière réclamée, mais en tout cas, ça montre le ton du match entre deux équipes, comme je vous l'ai dit, qui jouent les premières places au classement des générales. Donc déjà un temps mort. Nous sommes qu'à la première minute de jeu, donc nous allons profiter pour vous donner la composition des équipes. Donc avec le Golden Lion, nous avons en gardien Gilles Mélien. Gilles Mélien, gardien du Golden Lion. Ensuite en défense, dans le secteur défensif, Henrik Meribo, accompagné de Davy Singama et Andy Marny. Pression remonte un peu plus d'un bloc au milieu de terrain. Nous aurons Normand Grillet, le capitaine de cette équipe. Keterli Fauché, Romario Bartelleri. Et ensuite, en attaque, nous aurons Isaac Trisdan, Alvin Lamazine et Jordi Borel. Donc l'entraîneur de cette formation est Fabrice Rupernier, un entraîneur bien connu. Et nous allons passer tout de suite à la composition du club franciscain. Donc avec en gardien nous aurons Aldric Boulois. Dans le secteur défensif nous aurons Ridjani Marguerite, Andy César, Florian Narciso et Andrew Genteuil au milieu de terrain. C'est déjà une belle action pour le Golden Lion qui va envoyer cette balle et bien captée par le gardien du club franciscain. Donc je serai au milieu de terrain avec Tariq Cavlan pour le club franciscain, Christophe Jougon et Jessie Breslau. Et en attaque, nous allons finir par Mathis Priam, Philippe Clairville et Johnny Marajo. L'entraîneur du club franciscain est Patrick Cavlan. Donc voilà, c'est reparti. Nous sommes à la 3e minute de jeu et encore une faute, une grosse faute
réalisé par le numéro 19 du Golden Lion, Keterli Fauché. Donc l'entrée du soigneur du côté du club franciscain, donc un match qui a du mal à se lancer au final. Ouais, un match comme qui a assez de mal du mal à se lancer, c'est vrai. On sent quand même que les deux équipes sont un petit peu sous tension et commettent déjà des grosses fautes. Bon, on espère quand même qu'on ne verra pas que ça durant la rencontre, durant la partie, et que les joueurs vont pouvoir quand même également nous donner du spectacle tout au long de la rencontre. Donc voilà, donc un match qui est lancé, mais pour le moment qui a très peu de jeu. Donc c'est une faute sur Clairville qui se remet debout, qui boite un peu, mais ça semble aller. Long ballon sur le côté droit pour le club franciscain, centre à venir, tracé d'entraînement. Une balle qui sera contrée, un corner en faveur du club franciscain. Ça joue de la droite vers la gauche. Donc comme je vous rappelle, un match avec beaucoup de pression, beaucoup de tension en finale entre deux gros clubs, deux grosses équipes de ce championnat de R1. Corner à venir, beaucoup de demandes à la surface de réparation. Est-ce qu'une tête bien boxée par le gardien Joséphin, la frappe et c'est contré. C'est contré, ça sera récupéré par un joueur franciscain. Jessie Breslau qui va essayer d'éliminer le défenseur et bien contré. Bien contré, ce sera une sortie de but désigné par l'arbitre. Jessie Breslau a essayé de percer sur le côté gauche pour aller trouver ses partenaires au point de pénalty, mais sans succès. Donc ce sera un renvoi de la balle pour le gardien du Golden Lion, Gilles Mélien. Donc voilà, donc c'est les premières grosses actions, et je le rappelle, déjà 2 cartons jaunes pour le début de cette rencontre, avec un carton jaune pour Andy César du club franciscain, un carton jaune pour Keterli Fauché du Golden Lion. Et voilà, interception récupérée, Alvin Lamazine, la frappe qui passe à côté du cadre, et ce sera un renvoi au 6 mètres pour le gardien. Donc déjà une première impression sur ce match. Première impression, ce que j'ai à dire, c'est qu'on a déjà quand même vu un bel enchaînement des joueurs du Golden Lion. Alors malheureusement, la frappe n'a pas abouti à un tir cadré, mais on sent quand même que les intentions sont déjà un peu meilleures au niveau des Joséphins. Et il y a quand même pas mal de pertes de balles au niveau des franciscains, notamment au milieu de terrain. Donc on verra, est-ce qu'au cours de la partie, ils vont pouvoir justement régler la mine, quoi. Donc voilà, donc long dégagement effectué par Aldric Boulois, intercepté puis récupéré par le club franciscain. Jougon qui va récupérer la balle, qui va essayer de se décaler sur l'aile. Mais une passe qui n'arrivera pas à bon port et récupérée par le Golden Lion qui va partir en contre-attaque, mais ce sera intercepté de nouveau par Genteuil. Genteuil loin devant. Et pour le moment, les deux équipes se renvoient la balle. Voilà, donc c'est plutôt une bataille au milieu de terrain. En tout cas, on essaie de gagner du terrain, de poser son jeu. Sur l'aile droite avec Johan Timon. Simon qui va essayer de faire un jeu à 3 et ça passe. Keterli Fauché qui va essayer de centrer. Ce sera un corner en faveur du Golden Lion. Là encore, Fabio, si je peux me le permettre, on voit quand même aussi à nouveau une belle phase de jeu avec les Joséphins, un petit jeu en triangle qui justement va donner suite à un corner, le deuxième de la partie. Hein. Il y en a eu un côté du François et là maintenant du Golden Lion qui sera tiré par le numéro 27 Alvin Lamazine. On verra ce que ça sera donné, mais ça, voilà, c'est bien sorti par les défenseurs franciscains. Et voilà, dégagement subitement des franciscains. Voilà, donc sur un petit cafouillage, le club franciscain arrive à sortir ce ballon. Un ballon récupéré par Norman Grillet, mais qui ne trouve aucun partenaire et qui envoie cette balle en touche. Donc le club franciscain profite pour récupérer la balle avec Cavelan.
Cablan qui élimine son vis-à-vis. Cablan qui va envoyer loin devant Johnny Marajo. Johnny Marajo tout seul à l'aile qui centre très rapidement, mais bien sauvé par le défenseur goldeniste de Saint-Joseph, et bien récupéré par le gardien qui lui renvoie tout de suite le ballon. Il remonte sur l'aile gauche, il n'est pas inquiété pour le moment, mais il va revenir. Donc c'était Romario Barthéléry qui renvoie vers sa défense et c'est reparti du côté droit avec Fauché. Fauché, joueur clé au final de cette première période. Le côté droit, ils essaient d'appuyer un maximum pour trouver la solution. Et bon retour défensif de Clairville. Là, les joueurs du côté franciscain, mais au niveau du Golden Lion, n'arrivent pas à trouver des solutions. Une vraie bataille de milieu de terrain, mais on n'arrive pas encore à trouver les attaquants pour leur permettre de réaliser peut-être des frappes ou aller chercher le premier but. Ouais, pour le moment, c'est un peu compliqué là pour les franciscains parce qu'ils se font un peu manger par les joueurs du Golden Lion qui sont très très bien en place. Et on peut quand même voir que là, ils évoluent, je pense, en 4-4-2 éventuellement. Ou ça va dépendre en fait de la phase de jeu, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va retrouver 4 défenseurs. Et là, voilà, attention, grosse faute. Quand même, faute pour les franciscains, mais comme je le disais, on sent effectivement que là, ça, la partie va se jouer vraiment au milieu de terrain et c'est celui qui sera le mieux en place qui va peut-être pouvoir plus fournir, je dirais, ses attaquants, comme là où ils ont pu trouver la profondeur avec un centre. Et voilà, c'est dommage parce que l'action était quand même belle. Donc on va voir justement comment ils vont pouvoir se dépatouiller de tout ça dans la partie. Voilà, donc une faute qui a été réalisée par Barthéléry. Les franciscains ont pu monter cette balle à l'intérieur de la surface de réparation, mais sans pour autant concrétiser. Et là, c'est balle pour le Golden Lion, les rouges et blancs qui ont essayé de se dégager, mais ballon intercepté par Cablan. Cablan qui va poursuivre, essayer de chercher Marajo sans succès. Donc un match assez compliqué au niveau de l'arbitrage. Au final, pas mal de fautes. Il faut essayer de gérer les frustrations des uns et des autres. Et là, interception, pas de faute sur Jougon. Un 2 contre 3 à venir pour le Golden Lion. La Mazine qui essaie de se dégager des défenseurs, qui arrive et finalement ce sera une faute. Faute sifflée par l'arbitre du jour, ce qui permettra au club franciscain de se dégager. Donc l'arbitre du jour, Damien Nicolas. Nouvelle faute à venir sur Jougon. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de fautes et du coup, ça hache, je dirais, un petit peu le jeu dans sa continuité. Là, on vient de constater une nouvelle faute sur le joueur franciscain et l'arbitre fait appel tout de suite au médecin, au kiné du club franciscain. Donc, bon, on espère quand même que c'est rien de grave pour ce joueur. Mais voilà, et ce serait bien quand même que les joueurs arrivent un petit peu à modérer leurs gestes sur les actions à venir. Donc oui, effectivement, on sait que c'est un match important entre deux grosses équipes de ce championnat. Donc en parlant du championnat, nous allons profiter des soins réalisés sur Jougon, si je ne me trompe pas, pour parler du classement avant que celui-ci soit obsolète. Je vous donne le classement du trophée Gérard Janvion ce vendredi 6 décembre. Donc, nous avons en tête le club franciscain avec 29 points. Seconde position, la Samaritaine avec 27 points mais 2 matchs en retard. Le Golden Lion que vous voyez ce soir est troisième avec 26 points et 1 match en retard. Le club Péléen, quatrième, 25 points, 2 matchs en retard. Donc le club Péléen qui est sur une série de 3 victoires consécutives. L'Aiglon du Lamentin, cinquième avec 23 points. Donc en bas de tableau, nous avons en 12e position l'US Diamantinoise. En 13e, le CS Casse-Pilote, en grande difficulté depuis le début de ce championnat. Et pour finir, le New Club avec 11 points. Et c'est reparti pour ce match avec un coup franc, une longue balle qui sera dégagée par le Golden Lion, récupérée. Ça retourne au gardien Gilles Mélien qui va essayer de poser le jeu avec son défenseur Méribeau.
Miribou donc, qui récupère de nouveau le ballon. Les Joséphins vont, je pense, construire un peu plus leur jeu, mettre en place les tactiques finalement qui semblent travailler à l'entraînement. Comme tout à l'heure, on a vu ce beau jeu à 3 comme l'a fait remarquer Rudy. Et là, c'est parti, c'est reparti sur l'aile gauche. L'aile gauche avec Signama. Ça va revenir sur le gardien. Oui, et puis Fabio, il faut également rappeler l'absence de Parchemin. Ce soir, une absence quand même assez importante pour cette équipe du Golden Lion, mais qui pour le moment, je dirais, évolue bien sans son attaquant phare, qui justement, qui est absent ce soir. Mais voilà, on verra comment ils vont réussir à s'organiser pour se créer des occasions en l'absence de Kevin Parchemin. Donc oui, exactement. Donc, pour le moment, un match plutôt équilibré. Nous approchons la 15e minute, toujours 0-0 entre ces deux équipes. Nous leur rappelons pas mal de fautes, déjà 2 cartons en moins de 15 minutes. Et ce sera une touche qui sera jouée par Clairville. Clairville, long dégagement sur le côté droit, récupéré. Donc effectivement, les joueurs du Golden Lion sont bien placés. C'est une percée peut-être sur le côté droit pour le club franciscain. Et faute qui sera signalée par l'arbitre. Faute sera signalée par l'arbitre et ce sera en faveur très certainement du Golden Lion. Après, c'était un travail physique entre les défenseurs et l'attaquant qui essayait de creuser l'écart pour pouvoir poursuivre son action. Ouais, j'ai un peu le doute parce que l'arbitre quand même a montré justement en faveur du Golden Lion. Je pense qu'il a contredit la décision de l'arbitre de touche. Et voilà, effectivement, remise en jeu pour le Golden Lion. Donc, Golden Lion avec Miribou dans l'axe. Avec Grelet, Miribou, Fauché qui va essayer de lancer son partenaire sans succès, long dégagement de Clairville. Jouon qui tente de récupérer ce ballon, mais récupéré par le Golden Lion. Les franciscains continuent à pousser sur ce côté droit avec de longs ballons en utilisant la vitesse de leur ailier. Une faute. Pas de faute pour le club franciscain. Donc très bonne défense de la part du défenseur du Golden Lion qui peut se relancer et repartir avec Barthéléry. Barthéléry sur... attention, belle passe dans l'axe. Bien récupéré par le gardien boulois. Une passe que Lamazine n'a pas pu récupérer. Parce que s'il récupérait, au final, il était face à face au gardien franciscain et ça aurait pu faire but. Ouais, effectivement, ça aurait pu faire but. Mais on peut noter quand même que le club franciscain commence déjà un petit peu à trouver ses marques dans cette partie avec un côté droit assez fort, hein, je dirais, parce que la plupart des actions se font côté droit avec le joueur qui évolue au milieu à droite avec le numéro 11, il me semble, qui justement fait de belles percées. Il fait de très belles percées et il permet justement aux François de trouver non seulement de la profondeur mais également de la vitesse. Mais il faut le dire aussi qu'on a affaire aussi à une très belle défense du Golden Lion et ça permet justement à ces deux formations de pouvoir pour le moment nous donner aussi quand même une belle rencontre. Donc effectivement une très bonne défense du Golden Lion en ce début de période. On voit le club franciscain essayer de pousser au maximum. Sur le côté droit et c'est parti avec le Golden Lion avec Fauché qui a essayé de centrer mais le ball qui sera récupéré et long dégagement encore pour Cavlan vers Priam dans l'axe qui va décaler sur le côté droit. On retourne sur Jougon. Le club franciscain ne trouve pas de solution, ils sont souvent sur les secteurs défensifs et peinent à monter. Jougon, très bon contrôle pour récupérer. Cavlan qui décale sur l'aile avec Janteuil. Janteuil qui revient au milieu de terrain. Et ce sera intercepté par le Golden Lion qui peut partir très vite sur une contre-attaque.
avec Barthéléry qui élimine le défenseur et qui rate sa passe sur l'aile. Quoique non, ça va être intercepté. Très beau contrôle, hein, très beau contrôle. De Lamazine. Tout à fait, avec un centre, on verra qu'est-ce que ça a donné. Avec Fauché qui rate malheureusement un changement de côté. Il avait vu Fauché tout seul, mais qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Et ce sera une touche jouée par Clairville. Permettre au club franciscain de sortir, mais non. Clairville, finalement, le club franciscain, on a l'impression qu'il lâche un peu les balles sans pour autant trouver de partenaire. Ouais, je pense que ça confond vitesse et précipitation. Et c'est pour cela justement que les joueurs du club franciscain perdent assez rapidement le ballon. Et derrière, on a une équipe justement du Golden Lion qui, quant à elle, met le pied sur le ballon et essaie de mettre en place. Voilà, comme on le trouve dans l'intervalle avec le numéro 28 Simon. Qui essaie qui a centré le ballon, mais malheureusement, il a atterri directement dans les bras du gardien franciscain Boulois. Et voilà, ça fait quand même 0-0. Hein. On joue la 19e minute, la 20e minute à Saint-Joseph au stade Henri Murado. Donc voilà, il se reparti avec une excavation de Jougon au milieu de terrain. Jougon qui lance l'attaque avec son partenaire Priam qui va décaler pour Marajo. Marajo en contre 1, il va éliminer les deux défenseurs, il va se retrouver tout seul. Une frappe et c'est contré par les défenseurs Joséphin. Il s'est reparti avec Timon. Timon qui cherche des solutions, on ne trouve pas, qui va envoyer en profondeur son partenaire qui va louper son contrôle et qui va se faire récupérer par le défenseur franciscain Narciso. Et longue passe, on va dire, en direction de César. Donc le club franciscain qui appuie sur le flanc droit sans trouver de solution et faute à venir. Va permettre de remonter au final un peu le bloc du club franciscain qui a du mal en tout cas à franchir ce milieu de terrain, du Golden Lion. Donc là l'ambiance est bonne ici à Saint-Joseph. Je vous rappelle, les tribunes sont pleines, les supporters sont en attente de ce premier but. Ils encouragent, ils poussent leur équipe, le Golden Lion. Et là peut-être une belle action jouée par Barthéléry qui va pousser sur le côté droit, un centre au point de pénalty, mais dégagé par le club franciscain. Donc l'arbitre n'a pas sifflé de faute, le jeu continue. Et en retour au milieu de terrain, pouvoir reconstruire et aller chercher des solutions. Donc quelle serait la solution pour le Golden Lion? Plutôt sur l'aile, plutôt dans l'axe? C'est-à-dire que là, on voit très bien que le Golden Lion essaie vraiment de chercher les côtés, ne joue pas vraiment dans le centre parce que le club franciscain, ils sont vraiment très bien regroupés au centre. Donc ils ont effectivement raison de pouvoir élargir le jeu, ce qu'ils font très bien en trouvant soit Fauché ou des fois Timon. Là, voilà, on constate à nouveau encore une perte de balle des joueurs du François. Mais comme je le disais, oui, je pense qu'il faudrait peut-être continuer comme ça, à élargir le jeu, à prendre le temps de trouver également les bons intervalles. Et puis pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe du club franciscain. Voilà, donc nous sommes à la moitié de cette première période. Touche à venir en faveur du Golden Lion, une touche qui est jouée par Timon. Vers Fauché. Et très bon coup franc à venir en faveur des Joséphins. Donc Barthéléry qui se retrouve au sol, donc nous sommes après aux 20-25 mètres. Une balle qui est jouée, j'ai pas très bien compris, mais une balle qui est jouée, mais finalement mal jouée. Donc le Golden Lion perd ce bénéfice en tout cas de ce coup franc. Et une nouvelle faute, nouveau carton. Donc déjà le troisième carton, nous sommes à la moitié de cette première. Il me semble que c'est Trésident qui a reçu cet avertissement. Et comme tu l'as bien souligné, bien dit, ils ont essayé de jouer vite le coup franc, mais ça a été vraiment très mal joué parce que
La défense était déjà très vigilante, donc ils ont essayé de surprendre, mais bon, malheureusement, c'est pas passé. Et là, on est reparti avec César pour le club franciscain avec Jougon. Donc Jougon, César, et puis je suis parti sur l'aile droite avec Genteuil. Et touche à venir. Touche qui sera réalisée par Genteuil. Voilà, donc Genteuil qui revient sur ses défenseurs. Donc Adric Boulois qui va faire un long dégagement au milieu de terrain pour l'attaquant du club franciscain, Marajo. Voilà, donc le club franciscain qui ne trouve pas de solution. C'est une frappe à venir et bien récupérée par le gardien Mélien. Donc encore des frappes, des solutions cherchées, mais pour le moment rien de très inquiétant au niveau des gardiens. Pas de grosses actions à se mettre sous la dent. Et c'est reparti pour le Golden Lion avec Trésident qui remet son défenseur et là c'est Méribeau. Et voilà. Et ça retourne au niveau secteur défensif. Donc un gros round d'observation entre ces deux équipes après un début de période pas mal de pression finalement, des équipes qui s'observent, qui n'osent pas encore s'ouvrir et prendre des risques. Ben, c'est-à-dire que on peut quand même constater qu'une fois que le club franciscain décide de faire monter son bloc, ils mettent en difficulté les joueurs du Golden Lion. Une fois qu'ils redescendent, et c'est là que le Golden Lion justement peut mettre pied sur le ballon et peut se créer éventuellement des occasions. Donc, alors c'est vrai que les efforts sont plus constants lorsque tu joues en bloc haut, mais après voilà, c'est à eux de varier. Là, on peut voir qu'ils sont redescendus au niveau du bloc et ça permet justement aux Joséphins de pouvoir poser leur jeu et de se créer également des occasions. Voilà, donc exactement un bloc bas au final qui bloque toute action offensive. Mais le but c'est de trouver l'espace, trouver le point clé qui permettra d'ouvrir le score. Donc touche réalisée par Fauché. C'est toujours cette droite des combinaisons que le Golden Lion essaye de mettre en place. Et le long dégagement que Priam ne pourra pas récupérer, c'est une faute. Nouvelle faute à venir, faute réalisée par Méribeau après une confrontation avec Priam. Nouvelle faute, donc Priam qui est au sol, une discussion entre l'arbitre et le joueur Joséphin. Donc William se relève bien, pas d'intervention des soigneurs. Et encore une nouvelle fois, un coup franc très mal joué. La dernière fois c'était le Golden Lion, là c'est le club franciscain. Est-ce qu'il y a de la pression Non, je ne dirais pas de la pression. Je pense plutôt que les joueurs du club franciscain ne prennent pas le temps vraiment de poser le jeu comme leurs compatriotes du Golden Lion. Et du coup, ils perdent très rapidement le ballon. Et là, on peut quand même assister à une très belle percée du joueur Joséphin avec un retour du capitaine franciscain. Et ça sera un ballon qui sera récupéré par le club franciscain. Mais comme je le disais, s'ils veulent vraiment inquiéter cette équipe du Golden Lion, il faut vraiment qu'ils prennent le temps de construire leur jeu. Ils jettent trop souvent le ballon. Comme là, ça a été le cas. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent quand même à proposer autre chose si en tout cas ils veulent inquiéter cette équipe Joséphine. Voilà, donc bon retour de Jougon qui joue épaule contre épaule, qui joue physique, pas de faute sur l'arbitre, donc le jeu s'est poursuivi. Et là nous aurons une touche à l'opposé, donc à l'aile droit en faveur du club franciscain. Donc il va complètement changer d'aile. Et trouver des solutions au niveau de l'aile droite. Donc long dégagement du portier du club franciscain vers Marajo qui arrive à se défaire de son vis-à-vis, qui va essayer de trouver sur l'aile droite. Et c'est trop tard, bon retour de la défense Joséphine. Donc Cavelon vers Jougon. Jougon en milieu de terrain qui va déporter Narciso.
Narciso vers Jougon. César et encore une fois, balle perdue et récupérée en faveur du Golden Lion. Et une balle qui va revenir dans le camp franciscain. Ouais, il faut que les franciscains vraiment essayent vraiment de mettre plus de danger, plus d'envie aussi. Hein. Je pense qu'il y a un manque d'envie. Alors là, tu parlais de pression, mais voilà, on verra qu'est-ce que cette occasion va donner. Voilà, mais c'est un bon retour du défenseur Joséphin, mais il faut que les franciscains mettent un peu plus de volonté, un peu plus d'envie lors des phases de jeu s'ils veulent vraiment se procurer des belles occasions. Et là, Cavelan qui se débarrasse complètement du ballon. Donc on voit très bien qu'effectivement que c'est un peu très compliqué en ce moment pour les joueurs du François. Voilà, donc c'était une interception réalisée par Méribaud, le défenseur Joséphin. Donc là, une sortie de but à venir pour Gilles Mélien. Très certainement, voilà, poser son jeu, faire une passe, laisser construire les Joséphins. Et un changement de balle, de ballon à venir. Changement de ballon à la demande du gardien et des défenseurs du Golden Lion. Et voilà, c'est reparti. Donc je vous rappelle toujours 0-0. Vous êtes sur CVC Sport, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc merci à tous de nous suivre, de suivre tous ces matchs tout au long de l'année. Donc nous suivons actuellement à Saint-Joseph le Golden Lion face au club franciscain. Donc nous sommes à la 30e minute de jeu. Il peut être une grosse action à venir. Et finalement, on voit que la défense Joséphine bien placée arrive à dégager ce ballon et à mettre au corner. Donc très bon corner à venir en faveur du club franciscain. Mais personne ne souhaite tirer. Ah oui, ce sera Cavelan qui va marcher pour aller botter ce corner. À noter quand même la très belle percée de César hein, qui est sorti de son poste défensif, milieu défensif, pour créer le surnombre et essayer justement d'apporter ce plus dans la surface de réparation Joséphin. Et là, dommage. Très très belle action, en tout cas sur le corner des joueurs franciscains avec la tête du défenseur central du François, malheureusement qui passe légèrement à côté du cadre. Mais en tout cas, on peut voir quand même que lorsque les franciscains décident de mettre pied sur le ballon et d'apporter en tout cas de vitesse et de profondeur, ça peut quand même donner de belles choses. Voilà, effectivement. Donc est-ce que le premier but ne viendrait pas d'un coup de pied arrêté ou finalement d'une interception avec Jougon qui va lancer Priam, mais encore une fois une perte de balle, pas de faute sifflée. Ça va permettre au Golden Lion de se relancer. Donc comme je vous le disais, 30e minute, toujours 0-0 entre ces deux équipes. Voilà, donc une balle touchée par l'arbitre, donc ce sera une balle qui sera renvoyée. Donc pour le club franciscain, et déjà l'interception et faute sifflée. Faute sifflée par l'arbitre. Donc ça permettra aux franciscains d'aller chercher une action, mais là encore, comme on le voit, un coup franc, finalement une passe contrée, alors qu'il a eu le temps de pouvoir placer ce ballon. Il a un contre avec Marajo. Marajo qui perd son 1 contre 1, donc finalement beaucoup de déchets techniques au final, de perte de balle. Et une touche à suivre pour le Golden Lion. Ouais, une très très belle touche pour le Golden Lion qui va essayer justement de remettre pied sur le ballon qui n'a pas plus vu depuis au moins quelques minutes. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il risque de nous proposer. Mais là, on peut bien constater que le bloc bas du François va permettre justement aux Joséphin de pouvoir poser leur jeu. Et on verra justement quelle solution. Voilà, malheureusement c'est un ballon perdu qui sera récupéré par le gardien Boulois qui va permettre de relancer ses coéquipiers. Voilà, donc on trouve une équipe franciscaine assez attentiste. Est-ce qu'ils ne vont pas chercher le match nul aujourd'hui à Saint-Joseph, ou bien
ils attendent justement une erreur des Joséphins pour pouvoir marquer ce premier but. Mais en tout cas, ils prennent des risques, ils prennent énormément de risques et ça permet aux Golden Lions de se projeter vers l'avant. Donc là, touche à venir pour Timon. Timon, il y a encore une fois ce jeu à 3 avec Barthéléry. Et faute signalée, donc encore un bon coup franc au 20-25 mètres en faveur du Golden Lion. Donc un coup franc qui sera légèrement excentré sur le côté droit. Donc il va sûrement chercher la tête de ses partenaires au niveau du point de pénalty. On verra qui est-ce qui va frapper ce coup franc. Donc ils auront du choix. Beaucoup de joueurs joséphins vont se rendre au niveau de la surface de réparation franciscaine. 3 joueurs dans le mur franciscain. Un coup franc qui sera frappé par Lamazine. Lamazine qui positionne ce ballon. Attention à Timon qui s'est positionné sur le côté droit. Donc on sait que les Joséphins aiment bien les coups de pied arrêtés, ils aiment bien les travailler. Voilà, 4-5 pas de recul. On va envoyer un de ses partenaires vers pour peut-être une tête ou une passe. Sans main attente, attention, c'est frappé. Et c'est frappé directement et ça passe à côté. Ça passe à côté de la cage de Boulois. Donc on s'attendait peut-être à une tête Joséphine, mais finalement c'était frappé directement vers la cage, mais ça passe largement quand même à côté. Donc pas de quoi inquiéter Aldric Boulois qui pourra relancer son équipe. Oui. Finalement, comme on le voit, les Joséphins sont assez hauts, ils veulent mettre la pression, empêcher cette relance. Oui, parce que le François n'arrive pas justement à relancer court, donc Boulois est obligé justement de relancer très très long pour essayer de chercher directement soit Priam ou encore Marajo. Là pour le coup il a essayé de chercher Priam, mais le ballon a été très très vite récupéré par les Joséphins. Mais c'est vrai que d'entrée les Joséphins proposent carrément un bloc au François et on voit effectivement que ça gêne énormément les joueurs franciscains qui ont du mal tout simplement à garder le ballon parce qu'il n'y a pas forcément de solution et au milieu du terrain ils sont complètement je dirais écrasés par les Joséphins. Donc oui, effectivement très peu de solutions trouvées par le club franciscain, mais finalement peut-être ce serait sur une contre-attaque avec la récupération de Marajo et une faute à venir. Faute faite sur Marajo, donc c'est une faute, est-ce qu'on peut dire une faute intelligente au final pour empêcher cette contre-attaque franciscaine. Oui, c'est quand même une très très belle faute parce que Marajo avec sa pointe de vitesse, c'est sûr il aurait pu faire au moins la différence. Donc bon, oui, c'est une bonne faute qui ne mérite pas en tout cas de sanction. Voilà, donc exactement. Donc je vous rappelle, nous sommes à la 36e minute, toujours 0-0 entre ces deux équipes, le Golden Lion et le club franciscain. Donc nous allons profiter pour parler un peu Coupe de France. Petit clin d'œil au RC Saint-Joseph, actuel 6e du championnat avec 3 matchs en retard. Donc le RC Saint-Joseph qui a remporté samedi dernier, le 30 novembre, le 8e tour de Coupe de France en Vendée face au club de l'ESSO Football de La Roche-sur-Yon. Donc vous l'avez vécu en direct sur CVC Sport. Un match remporté 3 buts sur le score de 3-1. Donc des buts de Goma, Elizar et Barba. Et oui, sous 12 degrés, les Joséphins ont fait vibrer les Martiniquais d'ici et là-bas. Donc 4000 spectateurs au stade et plus de 50 supporters au sein de la fan zone du centre marseillais de Saint-Joseph. Donc je vous rappelle que vous pouvez suivre le replay de cette rencontre sur le YouTube de CVC Sport. CVC Sport qui était présent pour vous faire vivre l'épopée Joséphine. Donc dès leur arrivée à Paris jusqu'à cette belle victoire dans l'ouest de la France. Donc le 2 décembre dernier, le tirage au sort de la Coupe de France a désigné comme adversaire le SC Bastia, club de Ligue 2. Donc les Bastiais qui ont éliminé l'Est Nancy-Lorraine au 8e tour de Coupe de France sont sur une série de matchs sans victoire en championnat de Ligue 2. Donc
peut-être une bonne nouvelle pour les Joséphins de rencontrer une équipe au final qui est encore un peu friable. Donc l'objectif, ce sera bien évidemment de les pousser dans leur dernier retranchement le week-end du 20 décembre prochain. Enfin, donc revenons au match du soir. Donc je vous rappelle, Golden Lion Club Franciscain, donc toujours 2 buts à 0 et changement à venir en faveur du Golden Lion. Ouais, avec une sortie sur blessure du numéro 4, il me semble, Joséphin, ouais. Singama Devi qui sera remplacé par Bélance Marvin, numéro 6. Donc je pense que ça sera éventuellement du poste pour poste. Oui, effectivement, un changement poste pour poste, donc changement effectué à la 39e minute, donc à la fin de cette première période. Il nous reste encore 6 minutes à jouer, donc premier changement, comme vous l'a dit Rudy, sur blessure, avec une entrée de Bélance. Donc c'est toujours assez compliqué de réaliser des changements au niveau de la défense. On essaie de la garder bien stable, mais quand c'est sur blessure, on n'a pas spécialement le choix. Donc faute à venir en milieu de terrain pour le Golden Lion. Donc un coup franc extragé par Trésident. Trésident qui va passer à son partenaire Barthéléry. Donc ils vont décaler sur le côté gauche. Barthéléry qui essaie de trouver ce partenaire sans succès. Et long dégagement à venir pour le club franciscain de Boulois. Longue balle très haute. Mais finalement qui ne trouve pas preneur. Et une récupération Joséphine. Avec Grillet. Grillet pour Trésident qui se fait chipper, intercepter par Cavlan qui essaie de laisser Marajou, mais très bien capté par le gardien Milien Gilles du Golden Lion. Donc un bon jeu et ça aurait pu faire mouche au final. Ouais, effectivement, hein, ça aurait pu faire mouche, mais Milien a été très vigilant et il fait une très belle sortie justement pour capter ce ballon devant Marajou. Et là on est reparti rapidement avec Timon, qui va essayer de chercher Fauché, qui trouve Fauché dans le couloir droit, qui centre et qui trouve la tête du défenseur franciscain. Okay, repris par Jougon vers Marajou. Le franciscain qui essaie de trouver des solutions mais qui n'arrive pas. Il peut être une perte de balle à venir, mais faute sifflée par l'arbitre. Marajou à terre. Il va prendre son temps pour se relever. Donc le club franciscain pourra se dégager avec une longue balle en profondeur, pour Priam qui n'arrive pas à se capter ce ballon et récupérer au final Priam qui rentre dans la surface de réparation, qui arrive à accrocher la balle transversale qui empêche le club franciscain de marquer ce premier but. Donc, quelle action du club franciscain, notamment de Priam qui élimine son vis-à-vis et malheureusement sur le dernier geste n'a pas eu cette lucidité pour tromper en tout cas Mélien, qui était pour moi déjà battu. Il a essayé de chercher le premier poteau en lucarne, mais malheureusement c'est passé directement sur le montant. Mais en tout cas, à ce moment du match, on a la meilleure action du match et elle est du côté des franciscains. Exactement, donc du côté des franciscains à la 42e minute, qui a levé les foules, levé le public. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas le public est chaud en cette fin de première période. Le club franciscain récupère ce ballon et qui va essayer de relancer et d'essayer de marquer avant la fin de cette première mi-temps avec une longue balle de Jougon, mais en direction de Janteil, finalement récupéré par le Golden Lion. Golden Lion avec Barthéléry qui lance Trésident dans l'attaque, intercepté, une frappe contrée, un tir contré par Borel. Et le club franciscain, encore une fois, qui a du mal à se dégager, à reconstruire pour pouvoir monter. Long dégagement à chaque fois, intercepté par le Golden Lion. Fait une action dangereuse dans la surface de réparation.
Première passe et c'est raté. C'est raté. Alvin Lamazine vers son attaquant pour pouvoir dans la surface de réparation. Ouais. Très belle occasion hein, ratée par Lamazine, c'est ça qui vraiment a raté un caviar donné par son compatriote qui aurait pu justement ouvrir le score. Hein. Il aurait pu quand même ouvrir le score, mais le ballon vraiment lui a glissé sous les pieds. Et malheureusement, il ne permet pas à sa formation de pouvoir marquer ce premier but ce soir à Saint-Joseph. Exactement, donc dans la surface de réparation à quelques mètres de la cage, la balle qui glisse au final, il suffisait à peine de quelques centimètres pour pousser ce ballon au fond. Donc toujours 0-0, pas de but dans ce choc Golden Lion Club franciscain. Donc je rappelle un match avec un long round d'observation avec le club franciscain qui n'arrive pas à trouver des solutions mais qui pousse en cette fin de première période. Deux grosses actions mais toujours pas de but. Donc une balle qui revient dans les gants de Boulois, encore une fois le long dégagement raté. Encore une fois donc les franciscains comme je vous l'ai dit ont du mal finalement à construire, à se dégager, ils ne trouvent pas de solution et même leur gardien Aldric Boulois peut-être une perte de lucidité encore une fois. Ouais, bien sûr, là il risque de blesser également son coéquipier César dans un dégagement où vraiment on sent qu'il y a eu un manque de contrôle. Hein. Je pense qu'il a voulu la lever, mais elle est partie tout droit directement dans le dos de César, sans gravité, sans danger pour les joueurs du François. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite que dès lors qu'ils ont le ballon, le mot d'ordre, je pense que peut-être que c'est un mot d'ordre qui a été donné de pouvoir carrément relancer, faire des relances longues avec une très belle action. Mais voilà, bonne défense des joueurs du François. On repart avec Marajo. Voilà, donc une très bonne action montée par le Golden Lion. Donc une remise par Tillery vers Lamazine qui n'arrive pas à contrôler ce ballon pour pouvoir la pousser. Donc c'est reparti du côté du club franciscain avec une prise à deux au final. Prise à deux de Fauché et de Grillet qui chip au final ce ballon aux joueurs franciscains. Et c'est reparti de l'avant pour le Golden Lion. Donc nous avons atteint la 45e minute de jeu. Nous sommes dans le temps additionnel, donc peut-être 2 voire 3 minutes de temps additionnel avec les différentes fautes de ce début de match, intervention des soigneurs. Et là nous vivons en direct le coup franc à venir de Jordan Timon. Donc excentré encore une fois sur l'aile droit, qui va essayer de chercher ses partenaires. Donc il prend son temps. On voit bien que les Joséphins prennent leur temps à chaque coup de pied arrêté. Mal brossé, qui est un peu longue et finale. Finalement le gardien franciscain gêné par le capitaine Joséphin Grillet. Donc ce sera une faute à venir, mais un coup franc au final qui était joué au deuxième poteau. Bien joué, mais un peu trop long, et le gardien franciscain a bien vu le coup. Ouais, beaucoup franc quand même, bien travaillé. On voit bien qu'il a bien travaillé son coup franc. Et là, ça sera la mi-temps. Ça sera la mi-temps à Saint-Joseph hein, sur le score de 0-0. Je pense quand même qu'on a quand même vu plutôt une possession de balles en faveur du Golden Lion. Le club franciscain qui, lui, contrairement, a décidé plutôt de jouer sur des relances longues. Il n'a pas forcément posé le jeu. Donc, en fonction, effectivement, de ce qu'ils peuvent proposer au Golden Lion avec le bloc haut, le bloc bas, forcément, les Joséphins s'adaptent. Mais, en tout cas, voilà, une action de part et d'autre. Je pense que c'est ce qu'on va éventuellement retenir dans cette première mi-temps. Exactement, donc tout est dit, donc toujours 0-0, on s'attendait à un match avec énormément de buts, peut-être que ces buts viendront en seconde période, mais pour le moment, à la 45e minute, les deux équipes se quittent sur ce score nul et vierge, donc nous reprenons l'action d'ici 15 minutes. Donc je vous rappelle, vous êtes sur CVC Sport, nous sommes à Saint-Joseph pour le choc Golden Lion, club franciscain. Rebonsoir, bonsoir si vous venez de
de nous suivre. Nous reprenons la deuxième période de ce match Golden Lion Club franciscain. Donc pour rappel, lors de cette première période, aucun but n'a été marqué, 0-0. À noter quand même les trois cartons. Trois cartons ont été sortis par le gardien, l'arbitre du soir, Damien Nicolas. Donc un carton pour Andy César du club franciscain, un carton pour Quinterly Fauché et Isaac Trésident du côté du Golden Lion. Une sortie sur blessure, également à noter de Davy Singama, qui a été remplacé par Marvin Bélance, donc un remplacement poste pour poste entre deux défenseurs. Donc nous allons reprendre la partie d'ici quelques instants. Donc je vous rappelle, vous êtes sur CVC Sport, YouTube, WhatsApp, Facebook et Instagram. Vous suivez actuellement la 11e journée du trophée Gérard Janvion. Donc nous sommes au stade Henri Murano de Saint-Joseph. Donc une rencontre entre le Golden Lion, actuel 3e du championnat, qui rencontre le club franciscain, leader de ce trophée Gérard Janvion. Donc un match qui repart d'ici quelques instants. Il est 21h05. Les arbitres qui sont prêts. Et vraiment du côté des gardiens, on attend que le gardien Joséphin soit d'attaque pour relancer ce match. Et c'est parti pour cette deuxième période. Donc voilà, on va essayer de voir si ce match arrive à se décanter au final du côté du club franciscain, mais également du côté Golden Lion. Oui, parce qu'en première mi-temps, les deux équipes se sont regardées. Et du coup, en termes de spectacle, on n'a pas forcément eu un spectacle pour lequel on s'attendait. Donc on espère que l'une des deux formations va au moins ouvrir la marque. Pourquoi pas emballer ce match, je dirais, qui est pour moi un peu timide dans son contenu, quoi. Voilà. Donc on attend un vrai choc entre ces deux grosses équipes de ce championnat martiniquais. Et voilà, suivi une interception, mais encore une fois une balle perdue. Donc effectivement, un gros round d'observation. Des difficultés à se trouver, en tout cas sur le terrain. Et là, nous sommes repartis sur une nouvelle période. Je suppose que les entraîneurs ont parlé aux joueurs. Donc peut-être qu'on aura des buts durant les 45 prochaines minutes. Donc voilà, déjà une minute de jeu depuis le début de cette période. Déjà deux fautes sifflées. Donc là, un coup franc en milieu de terrain qui sera très certainement réalisé par Andy César. L'arbitre qui souhaite discuter avec les deux protagonistes dont j'y suis Brelot et Romario Bartelleri du Golden Lion. Donc déjà des échanges pour peut-être calmer les tensions que vous avez pu voir en ce début de match. C'est de repartir sur de bonnes bases. Donc voilà la défense Joséphine toujours bien en place, touche à jouer en faveur du club franciscain pour Janteuil. Janteuil, une tête d'un Joséphin avec Jougon qui va décaler, Grelet, belle passe sur l'aile gauche qui a essayé d'écarter un peu la défense Joséphine. Donc Clairville qui n'arrive pas à trouver la solution, qui revient en retrait, va récupérer la frappe qui passe au-dessus du montant Joséphin. Donc une frappe, donc je n'ai pas vu, qui met une très belle frappe hors du cadre. Ouais, il me semble que c'était peut-être Priam qui a dû prendre ce très beau tir, qui a su se retourner rapidement. Et malheureusement, ce ballon passe au-dessus de la transversale. Il me semble que ce ballon n'a pas été touché par le portier Joséphin Millien. Mais en tout cas, on voit quand même que les franciscains sont revenus avec d'autres intentions. Bon, malgré ce ballon perdu,
Donc on verra est-ce qu'ils vont pouvoir tenir la cadence et le rythme qu'ils essaient d'imposer en seconde mi-temps. Voilà, tout à fait. Donc nous souhaitons la bienvenue à Rudy qui fait sa première intervention avec CVC Sport. Donc déjà c'est un match baptême en tout cas. Et, en tout cas bienvenue à toi Rudy. Donc, merci Fabio, merci à l'équipe. Donc voilà, donc c'est une association qui essaie qui permet à tout le monde de s'exprimer au niveau du football et de vous faire vivre des matchs de qualité en toutes circonstances. Donc voilà, c'est reparti du côté Joséphin avec le décalage sur la droite et finalement ce sera une touche en faveur du Golden Lion. Donc on voit beaucoup de frustration du côté franciscain. Donc un match qui peut être assez difficile à arbitrer, mais en tout cas l'arbitre qui arrive à tenir en main ce match en tout cas. Et c'est reparti pour les Verts avec leur gardien Boulois. Long dégagement vers Marajo. Et nouvelle faute, mais finalement une balle qui sera jouée et continue pour Jessie Brelo sur les droits qui va perdre puis récupérer le ballon, qui va faire le centre. Et il n'y a personne du côté du club franciscain. Donc une attaque très attentive. On s'attendait à voir quelqu'un et finalement rien du tout. Ouais, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Éventuellement de mieux lire le jeu et de voir effectivement qu'il pouvait au moins attendre ses partenaires dans la surface. Parce que là, pour le coup, il n'y avait personne. Il a voulu jouer vite et malheureusement, ben, voilà, ça fait une perte de balle pour le franciscain et on repart du coup avec les Joséphins. On voit pas que les Joséphins, l'attaque franciscaine n'est pas arrivée cette soirée. Déjà une belle action du côté Joséphin, mais très belle montée du gardien Boulois. Mais il a été signalé en position d'enjeu. Donc... Voilà, donc là, Mazine qui rentre en contact direct avec le gardien du club franciscain qui a réalisé une sortie pour pouvoir récupérer ce ballon. Donc un choc, il s'y attendait pas très certainement. Donc le ballon est remis en jeu en faveur des Verts et Noirs. Et on voit qu'il long ballon dégagé, on voit qu'ils ne souhaitent toujours pas construire le jeu. Ils envoient la balle loin devant avec leur capitaine Jougon. Jougon au centre qui va lancer Brelo. Et c'est reparti en décalant sur la gauche, mais finalement balle interceptée. Puis finalement récupéré par Marajo. Marajo vers César. Mais là, on peut voir quand même que les franciscains sont venus avec de meilleures intentions. Ils ont vraiment décidé de mettre un peu plus d'intensité dans leur jeu. Ils jouent déjà un peu plus rapidement aussi, donc c'est déjà plus plaisant à voir par rapport à la première mi-temps. Voilà, c'est ça. Donc beaucoup plus d'actions offensives, beaucoup plus d'attaques. Le club franciscain qui monte de l'envie. Le Golden Lion essaie de... Et ça va plus... Oh là 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 là! Une frappe imparable! Oh là là! De Marajo! Quel but de Marajo qui a surpris tout le monde, y compris nous, je pense, au poste des commentateurs et moi en tant que consultant. Le très très beau but de Johnny Marajo qui a surpris également la vigilance de Mélier qui n'a pas forcément vu le départ du ballon. Et ça fait 1-0 pour le club franciscain. Et il y a peut-être 30 secondes, Fabio, où je te dis que le François justement revient avec d'autres ambitions, d'autres intentions. Ah ben là, sur un coup de tonnerre, sur un coup de génie, on a le premier but de cette rencontre signé Johnny Marajo. Exactement, donc une frappe imparable du côté gauche à entre 15 et 20 mètres, en tout cas une frappe surpuissante qui trompe le gardien Joséphin. Donc je ne vais pas dire qu'on s'endormait lors de cette rencontre, mais là ça vient nous réveiller, nous remettre en action. Oui, et puis on espère que par-dessus tout, qu'il y aura encore d'autres buts. Mais je pense qu'il était quand même important qu'il y ait au moins un but dans la partie pour pouvoir un peu déverrouiller cette rencontre où on le rappelle en première mi-temps, ces deux formations se sont vraiment très regardées.
Et là, là comme je l'ai dit, là, le François est revenu avec d'autres intentions. Donc je pense que là, ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire. Là. Ils ont vraiment compris qu'il faut venir jouer au football et ne pas être spectateur comme nous qui sommes venus regarder le match. Et là, on voit qu'ils ont récupéré le ballon, mais ça sera une faute sifflée par monsieur Jean Vion, c'est ça? L'arbitre de ce soir. Mais en tout cas, voilà, très 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 beau but de Johnny Marajo. C'est une très très belle frappe en deuxième poteau qui trompe la vigilance de Johnny de Mélien. Et c'est l'arbitre Damien Nicolas. Voilà, donc un match qui est relancé, qui est lancé, on va dire, au niveau du club franciscain maintenant, qui va pousser, qui va essayer de faire le break. Et finalement qui continue encore à gagner un peu de temps. Donc les Joséphins ne perdent pas espoir et on voit tout le bloc remonter pour mettre la pression au club franciscain et qui long dégagement du portier Boulois. Et c'est reparti du côté du Golden Lion. Avec une balle piquée qui ne trouve pas preneur. Donc touche à venir de l'autre côté du terrain. Donc nous sommes à 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. Donc à la 55e minute, un but à 0 en faveur du club franciscain. Un but marqué par Marajo sur une frappe surpuissante depuis l'aile gauche. Donc 1-0 en faveur du club franciscain. Ouais, pour le coup, on verra qu'est-ce que les Joséphins vont nous proposer en deuxième mi-temps parce que là, on ne les sent pas justement, pour le coup, rentrer dans cette partie. Ils ont un petit peu de mal à mettre le pied sur le ballon. On sent très bien que là, le François est vraiment revenu avec de très, très, très belles intentions. Donc, nous allons voir effectivement comment cette équipe du Golden Lion, est-ce qu'ils vont peut-être continuer à jouer avec Fauché sur le côté. Et là, on a une belle percée, mais le ballon sera... voilà, ça sera une faute. Ça sera une faute. L'arbitre avait laissé l'avantage, mais... Voilà, ça sera une faute en faveur du Golden Lion, mais on verra comment ils vont pouvoir justement égaliser face à cette équipe du club franciscain. Voilà, donc grosse faute, joueur Joséphin qui est au sol et ce sera un coup franc à venir. Un coup franc au final, il sera très bien placé à l'entrée de la surface de réparation. Donc voilà, il a pu se relever. Il a pu se relever, mais avec quelques douleurs, pas d'entrée du soigneur. Et pourtant, il tient son genou, mais ce sera très certainement compliqué de pouvoir reprendre le match dans l'immédiat. Donc voilà, l'entrée du soigneur. Donc un coup franc, on pourra dire, entre 25 et 30 mètres qui sera frappé par Lamazine. Lamazine qui est en place déjà derrière le ballon pendant que le soigneur prend en charge le joueur Joséphin. Je n'ai pas vu qui est-ce qui est au sol. En tout cas, les défenseurs, voire l'équipe franciscaine au complète est dans la surface de réparation. Avec un mur de 3 joueurs déjà en place et peut-être nous verrons l'entrée de la civière. Le joueur Joséphin pourra se relever. On attend de voir. En tout cas, ce sera un temps qui sera rajouté à la fin de ce match. L'arbitre le décomptera sur le temps additionnel. Mais en tout cas, ça semble être le genou au final qui est touché. Ouais, éventuellement le genou, parce que c'est là qu'il se tient. Au niveau du genou, vous êtes même les adducteurs, mais là, voilà, il va devoir quand même sortir. On verra est-ce que Lamazine va pouvoir transformer ce coup fort, ce coup de pied arrêté, comme tu l'as dit, au moins à 25 mètres du portier Boulois. Est-ce que Lamazine va nous faire un petit bijou ce soir? Encore une fois, travailler à l'entraînement, on voit 4 Joséphins placer un deuxième mur de l'autre côté. Lamazine prend son temps. Toujours des tensions. Et Lamazine qui pas s'applique.
une balle retirée au final, une frappe cadrée mais retirée par le gardien du club franciscain. Donc Boulois qui arrive à pousser cette balle à l'extérieur du terrain et corner à suivre, toujours frappé par Lamazine. Donc là encore des coups de pied arrêtés qui font mal du côté joséphin. Toujours pas de but, mais en tout cas, ça a toujours une pression mise en place sur le club franciscain. Encore une fois, la tête est bien sortie. Quel sauvetage! Quel sauvetage du défenseur justement central du club franciscain sur le très très beau coup de pied de coin tiré par Lamazine. Il trouve son coéquipier au deuxième poteau et vraiment le sauvetage sur pratiquement de Cavlan. Merci Fabio. Sur la ligne de but qui permet du coup à sa formation de garder ce petit cap. Ce petit avantage d'un but en faveur du club franciscain. Voilà, donc le match est reparti avec la défense de Joséphine. Donc nous avons un joueur blessé du côté du Golden Lion, donc Barthéléry qui a du mal à se relever, je ne sais pas si vous le voyez, du côté gauche du terrain. Et c'est reparti avec une contre-attaque pour le club franciscain qui n'arrive pas à aboutir. Balle récupérée. Et Trésident qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Et cette balle est lancée par Jean-Teuil. Encore une fois, on voit la frustration. On voit le club franciscain qui n'arrive pas à poser son jeu. Et une question encore une fois de lucidité. C'est un contre un avec un défenseur presque battu et un contre un face au gardien. Et finalement, il n'arrive pas à trouver la solution. Le pied juste pour pouvoir caler cette frappe. La solution, Fabio, elle est simple. Hein. Il fallait qu'il continue sa course déjà dans un premier temps avant de pouvoir se débarrasser du ballon comme ça. En plus, le décalage avait été très très bien trouvé par son partenaire. Et là, on est reparti avec le François sur un contre un. Il a essayé, mais voilà, très très bonne vigilance du gardien, mais c'est dommage. Quelle action vendangée de la part du numéro 17, Jean-Teuil du François, hein, qui vraiment n'a pas su concrétiser cette action comme il le fallait. Et là, on a le Golden Lion qui a essayé de trouver un penalty, mais l'arbitre du soir est resté sur sa position et a décidé de ne rien accorder au joueur joséphin. L'arbitre l'a joué 2 joueurs au sol dans ce match. L'arbitre souhaite laisser jouer, mais finalement, une faute sera sifflée. Donc ouais, il aurait pu y avoir un pénalty, un carton jaune qui est sorti pour un club franciscain. Donc déjà le 4e carton jaune de ce match. Donc l'arbitre a voulu laisser jouer 2 joueurs au sol et c'est un match qui s'anime au final. Toujours cette deuxième période. Ouais, le match s'anime énormément parce que l'arbitre a voulu justement laisser l'avantage. Nouveau carton jaune. Ouais, un carton jaune, c'est normal hein, pour l'entraîneur du club franciscain, avec peut-être qu'il y a eu des propos virulents, mais c'est vrai que dans son premier temps, penalty ou pas, bon, il a décidé qu'il n'y avait pas penalty. Et derrière ça, il laisse l'avantage pour le club franciscain. On a également une faute qui a été commise du côté des franciscains qui n'a pas été sifflée. Et là, ben voilà, on a un petit match qui est pour le coup animé et un petit peu sous tension. Je n'ai pas vu qui est-ce qui a pris ce carton jaune. J'aurais dit Marajo, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, un second carton jaune encaissé par le club franciscain. Donc voilà, la pression monte dans les tribunes. On entend les supporters râler et parler, en tout cas en faveur de leur équipe. Mais en tout cas, ce sera un très bon coup franc, encore une fois, presque à l'entrée de la surface de réparation, excentré sur l'aile gauche, qui sera joué par Lamazine, le numéro 27, Joséphin. Donc encore une fois, on suppose qu'il va prendre son temps. Parce que c'est une action de but. Chaque coup franc, chaque corner est une action de but pour le Golden Lion. Donc Lamazine suppléé par Barthéléry qui était au sol depuis tout à l'heure. Et finalement qui se plaît encore et qui a du mal à tenir debout. Donc trois défenseurs dans le mur. Le mur est placé. Et Patrick Cavlan, l'entraîneur du club franciscain, va échanger avec l'arbitre.
Damien Rosa. Donc attention que ça ne se pousse pas trop dans la surface de réparation. Encore une fois, les joueurs franciscains, tous, l'ensemble de l'équipe est dans la surface de réparation. L'objectif, c'est de tenir le score, on a l'impression. La Mazine est déjà en place. Il est déjà en place, les deux pieds ancrés, quelques pas d'élan. Moi, je pense qu'il va le mettre direct, hein, comme à chaque fois, avec beaucoup de temps de préparation. Attention à la frappe et c'est contré par le mur. Contré par le mur. Et belle contre-attaque à suivre pour le club franciscain avec Mathis Priam. Priam qui pousse. Qui a vu son coéquipier, qui lui permet de bien capté, bien capté. Genteuil qui a du mal encore à tromper le gardien Mélien Gilles du Golden Lion. Et nouvelle faute et nouveau carton jaune. Un carton jaune pour Grillet, le capitaine de cette équipe, Joséphine. Nouveau carton jaune, donc c'est reparti comme en première période. Au final, un match assuré et qui nous prive de belles actions de jeu, encore une fois. Parce que là, j'ai l'impression que pour le coup, Genteuil, il a peut-être peur de Mélien. Il a peut-être peur de Mélien parce qu'il n'arrive même pas à se présenter vraiment en face à face et vraiment d'inquiéter Mélien. Il pense que la première solution, c'est la bonne, alors que non, il a toujours le temps. Et pourquoi il se précipite? Ça, je ne sais pas, mais ça fait quand même deux grosses occasions de Genteuil qui sont, pour le coup, vendangées les unes après les autres. Alors que là, pour le coup, voilà, le François aurait pu au moins alourdir la marque avec peut-être ce deuxième mouvement, ce troisième but. Et voilà, c'est dommage, c'est dommage. Effectivement, on serait prêt à suivre presque un 3-0 si ces actions étaient mises au fond. Mais pour le moment, il n'en est rien, toujours 1-0. Et là, nous allons suivre l'entrée de l'attaquant Loïc Jean-Baptiste du Golden Lion. Et qui va prendre la place de Romario Barthéléry, encore une fois sur blessure. Donc déjà 2 blessés du côté du Golden Lion. Les Joséphins auront un effectif réduit pour le prochain match en tout cas. 2 blessés, 2 remplacements en faveur du Golden Lion. Donc petite information, donc le RC Saint-Joseph mène actuellement 1-0 au Lamentin face à l'Aiglon. Un but de Elismar à la 60e minute. Si nous parlons de score, nous rappelons aussi que la Samaritaine met 2-1 ce soir à Casse-Pilote. Nous n'avons pas encore tous les scores, mais en tout cas, voici les premiers résultats que nous avons en direct. Donc c'est reparti du côté Joséphin. Il essaie de trouver son partenaire Marny. Attention avec le club franciscain et encore une fois, c'est difficile à expliquer. On ne comprend pas encore. Ouais, je sais pas si le but c'était de pouvoir marquer le meilleur but de la saison ou en tout cas de la rencontre, mais la rencontre c'est dommage parce que là on sent bien que le club franciscain, ils sont quand même très bien en place, que le bloc proposé là dérange fortement le Golden Lion et malheureusement on ne peut pas se permettre en tout cas à ce niveau-là de jeu de pouvoir récupérer les ballons, de les monter et ensuite de pouvoir éventuellement... Bon, mais de nouveau perdu encore une fois par le club franciscain. Donc les Joséphins qui ont... Ok, donc Priam revient en jeu. Priam est revenu en jeu et tout de suite à la bagarre pour récupérer ce ballon. Priam qu'on pensait sorti suite à la blessure, l'entrée de la civière finalement retourne en jeu. Et d'ailleurs c'est lui qui récupère ce ballon pour le club franciscain. On le rappelle, 1-0 pour le club franciscain face au Golden Lion. On joue la 25e minute. Et là, en profondeur, ils ont essayé de trouver le numéro 14, mais ça serait une position d'enjeu. Ça serait une position d'enjeu et un ballon qui sera très vite reparti pour les Joséphins. Donc voilà, nous sommes dans la deuxième période. Donc toujours un but à 0 en faveur du club franciscain. Donc un but de Johnny Marajo à la 52e minute. Donc c'est une frappe surpuissante qui vient tromper le gardien Joséphin.
Et intervention. Ok, donc on me dit actuellement que 2-2 à Casse-Pilote. Donc le CS Casse-Pilote qui égalise 2 buts partout face à la Samaritaine. Donc la Samaritaine en difficulté également. Donc on verra ce que ça va donner au niveau du résultat. Mais ici à Saint-Joseph, nous sommes toujours à 1-0. Faute en faveur du club franciscain, une fois qu'il sera joué par Cavelan vers Genteuil. Et une balle perdue par Jougon, mais récupérée encore une fois, encore beaucoup de déchets techniques. Et longue passe à destination de Timon, intercepté, récupéré, serré, câliné dans les gants de Boulois qui s'allonge au sol pour gagner un peu de temps et dégager de nouveau. Donc les joueurs se renvoient la balle au final. On voit que le Golden Lion essaye de construire un jeu, mais la défense franciscaine est en place. Et quant au club franciscain, ils envoient les ballons sans pour autant vouloir mettre en place une stratégie, quoi. Ouais, c'est vrai que depuis l'ouverture du score, on sent bien que là, le François ne met plus trop pied sur le ballon. Ou sinon, quand il met pied sur le ballon, il les perd très rapidement. Parce que dès lors que leur portier fait une relance, voilà, il ne se pose pas de questions, il envoie directement le ballon loin devant. Mais c'est vrai que pour le coup, là, le François se contente de regarder le Golden Lion jouer. Et là, c'est au Golden Lion, bien entendu, de faire le jeu afin de pouvoir égaliser dans cette rencontre. Voilà, donc c'est reparti. Avec Jean-Baptiste, le joueur rentrant, qui arrive à une touche de balle, à trouver son partenaire, qui essaie à éliminer le joueur franciscain. Bien récupéré la frappe, et ça c'était une bonne défense. Bonne défense encore une fois, donc une frappe de Marny qui arrive à tromper le gardien, mais la défense franciscaine est bel et bien réveillée, ils arrivent à dégager ce ballon sur leur aile droite. Et c'est reparti du côté du Golden Lion. Donc des solutions que les Joséphins arrivent à trouver. Oui, vraiment de belles solutions. Hein. Oh là encore là, une fois, c'est magnifique. Oh là là, et encore très bonne sortie. Et ça sera un corner. Mais en tout cas, très belle action de l'attaquant Joséphin qui d'un geste remarquable s'est ramené le ballon et s'est présenté face à Boulois. Et Boulois d'une parade avec, je pense, sa main ferme, dévie ce ballon en corner. Mais en tout cas, quelle action du Golden Lion. Ah oui, super action, très beau geste technique. Si je ne me trompe pas, de Borel qui reste au sol, mais il n'y aura pas de faute. Très belle sortie, comme l'a dit Rudy, du gardien franciscain. Et ce sera un corner à suivre, frappé par Lamazine. Très beau geste technique, vous pouvez le revoir bien évidemment. Et oui, très beau geste technique de Jordi Borel qui n'arrive pas à trouver un corner. Bien capté encore une fois dans les gants. De Boulois. Ouais, là, on a quand même pu assister, hein, on peut revenir quand même sur la très belle action. Deuxième action consécutive du Golden Lion qui a réussi un petit peu à trouver, non seulement trouver la solution, mais mettre un petit peu en danger cette défense un peu passive pour le coup du club franciscain. Et là, on voit que le Golden Lion va vraiment essayer d'égaliser au plus vite parce qu'ils ont remis un petit peu d'intensité avec justement Lamazine et ça sera encore une touche trouvée par le Golden Lion. Mais on sent quand même bien qu'ils ont vraiment à cœur de pouvoir égaliser rapidement. Voilà, donc Marny qui va lancer ses attaquants, donc faire une touche en direction de Trésident. Trésident qui va essayer de conserver le ballon mais qui la perd face à la défense franciscaine. Et un ballon qui va revenir au Vert-et-Noir. Et on voit le bloc haut toujours de Joséphin pour empêcher la relance franciscaine. Donc une balle en direction de Priam. Priam qui était suppléé par Méribeau qui a réussi à
qui a permis aux Joséphins de récupérer ce ballon. Et déjà dans l'axe, encore une fois, Lamazine qui aurait pu récupérer ce ballon et qui se retrouvait tout seul face au gardien. Et très bonne défense de Genteuil. Le Golden Lion qui pousse, au maximum sans trouver la solution, mais en tout cas, ils essaient de rentrer dans cette surface de réparation. Et faute à venir. Et très certainement un carton jaune pour anti-jeu. Anti-jeu encore une fois, donc un carton jaune pour Jessie Brelo. Ouais, un petit geste de mécontentement de la part de Brelo qui lui estime n'a pas avoir commis de faute sur le ballon qu'il a essayé de récupérer sur le numéro 93, je pense, Jean-Baptiste. Et là, on est reparti avec le Golden Lion qui va de nouveau non seulement garder la position de balle, mais pourquoi pas voilà, créer des occasions pour non seulement égaliser, mais mettre à mal cette équipe du club franciscain. Voilà, donc c'est reparti du côté des rouges et blancs. Donc beaucoup de cartons jaunes dans cette rencontre. Déjà 3 cartons jaunes de part et d'autre. Il nous reste encore 15 minutes de jeu dans cette deuxième période. Je vous rappelle, le score est de 1-0 en faveur des Verts et Noirs du club franciscain ici au stade à Saint-Joseph. Donc les Joséphins essayent de pousser au maximum. Les franciscains dégagent le ballon, les envoient le plus loin possible pour se laisser souffler. Et qui essaie également de gagner du temps, de finir ce match sur ce score. Un match au final assez compliqué, mais ils s'en sortent pas mal. Comme je vous l'ai dit, encore un peu moins de 15 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et nouvelle faute. Nouvelle faute de Andy Marny. Et Jougon, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais Jougon sûrement qui va profiter pour essayer de gagner du temps. Ouais, et puis on va pas tarder non plus à assister à la rentrée du numéro 39, je crois que c'est Poloma, c'est ça, au niveau du club franciscain, voilà. Kylian Poloma, on ne sait pas encore à la place de qui va rentrer, mais l'arbitre fait appel à la civière pour quel joueur je ne sais pas si c'est Priam, il me semble, peut-être, ouais, qui est à nouveau encore au sol. Est-ce qu'il se fera remplacer par Poloma, on ne sait pas. On le saura dans un... Donc c'est fort possible en tout cas, ouais. Puisque entre deux attaquants, Priam qui, on le rappelle, était déjà sorti sur blessure, qui a souhaité très certainement poursuivre, et puis au bout de 5 minutes qui ressort encore une fois. Donc une sortie sur blessure de Priam, donc déjà 3 blessés dans cette rencontre, donc 2 du côté du Golden Lion et 1 au niveau du club franciscain. Donc les franciscains qui ont fait le déplacement pour suivre leur équipe, et des supporters du Golden Lion encore plutôt sages, attentistes on va dire, attentistes de l'espace trouvé. Mais en tout cas c'est reparti du côté franciscain avec une passe quasi en profondeur pour Poloma, une frappe tentée mais encore une fois sans conviction réelle et intercepté par le gardien Gilles Mélien du Golden Lion. Ouais, je pense que là, pour le coup, il fallait prendre un petit peu le temps de poser le jeu, surtout que ce ballon qui a été joué, récupéré par les franciscains. À noter aussi la très bonne performance de Priam, qui a su quand même inquiéter cette défense Joséphine. Et là, le ballon qui est récupéré par le François, et ça sera une position d'enjeu pour Poloma, qui, on le rappelle, est entré à la place, en lieu et place de Priam. Et on verra justement s'il va pouvoir apporter toute son expérience aussi et sa vivacité pour éventuellement de causer l'écart pour sa formation franciscaine. Voilà, donc une touche qui sera jouée de l'autre côté, du côté du Golden Lion avec Timon, mais intercepté par le club franciscain. Donc Poloma en tête presque en tant que renard des surfaces en attendant les balles de contre-attaque.
Au final, le club franciscain, toujours sur un bloc bas, au final, en défense. Un jeu en contre-attaque, et là, c'est parti. Interception, l'arbitre ne dit rien. Et longue passe en profondeur pour Poloma. Poloma qui va se retrouver en contre 1, mais hors jeu sifflé par l'arbitre. Et nous voyons actuellement l'apparition de la pluie qui va humidifier un peu la pelouse. Ouais, en espérant que les ballons ne vont pas forcément trop fuser. Et là, on retrouve tout de suite Poloma en lutte avec le Joséphin Jean-Baptiste. Et ce sera un ballon récupéré par les Joséphin. Mais en tout cas, on voit que ça monte, ça monte, ça descend entre les deux formations. Un coup, ça attaque, un coup, ça défend. Donc, tant mieux un petit peu pour le spectacle. Et là encore, on trouve les franciscains avec le beau départ de Brelo qui se présente. Ah, est-ce que c'est une bonne chose? Qui est le 2-0. 2-0 et but de Marajo. Voilà, de Marajo pour le doublé. Doublé de Johnny Marajo sur un très très bon service de Jessie Breslau suite à un ballon récupéré par les franciscains. Et là, 2-0, on entend très bien les franciscains. Fabio, 2-0, est-ce qu'on pense déjà que c'est déjà fait pour le François? Donc oui, avec la pluie qui fait son apparition, soit qui correspond aux pleurs des Joséphins ou à la fête des franciscains. Une forte pluie qui fait son apparition qui va jusqu'à nous mouiller. Et oui, le match est quasi joué, il reste à peine 10 minutes dans cette deuxième période. Un but de Marajo qui marque, comme l'a dit Rudy, un doublé, donc un premier but à la 52e minute. Et là, nous avons un deuxième but à la 86e minute, à la 76e minute. Et là, la pluie qui vraiment se met à tomber à Saint-Joseph. Mais en tout cas, voilà, on le rappelle, 2-0 pour le club franciscain face au Golden Lion. Il reste encore du temps de jeu, mais on verra est-ce qu'ils vont pouvoir au moins est-ce que jouer la marque. Mais en tout cas, on rappelle le très très bon travail de Jessie Breslau sur son côté droit, qui avec toute sa lucidité trouve au deuxième poteau Johnny Marajo. Et Johnny Marajo, qui avec son expérience, ajuste tranquillement mes liens, et ça fait 2-0 pour le club franciscain face au Golden Lion. Donc 2-0, le break est fait en faveur des francisiens. Donc la pluie fait son apparition, la pelouse sera mouillée, humide, les rebonds seront fuyants. Donc attention aux gardiens, là, les frappes lointaines et un rebond vont servir. Le match n'est pas terminé, il reste 7 minutes de jeu, donc 2-0 en faveur du club franciscain avec Marajo, un doublé à la 52e et la 82e minute. Donc les franciscains ont été attentistes et ils ont su être patients pour pouvoir trouver la solution qui était, comme à chaque fois, sur contre-attaque en finale, lorsque la défense joséphine était moins bien en place, moins bien placée, on dira. Et c'est reparti. Oui, et puis il faut noter aussi que les Joséphins ne font plus l'effort défensif. Là, il n'y a plus vraiment d'effort défensif de faire. On sent très bien que l'équipe est pratiquement cassée en deux. On voit bien ils sont déjà 6 à peu près dans la moitié de terrain des franciscains et pratiquement 3 ou 4. Donc c'est sûr qu'ils sont menés 2-0, donc ils sont obligés de faire le jeu. Mais voilà, lorsqu'ils perdent le ballon, ce serait bien aussi également qu'ils puissent faire le repli défensif, afin que les franciscains ne puissent pas trouver la solution et à nouveau de causer l'écart et pourquoi pas marquer ce troisième but. Voilà, exactement. Donc un bloc en deux des Joséphins qui se découvrent après le premier but marqué. C'est reparti sur l'aile avec Borel. Borel qui va essayer d'éliminer les deux défenseurs sans succès, et ce sera très certainement un corner, une touche à suivre. Ils sont dans la surface de réparation. Et pas de faute des arbitres. Penalty après une première faute sur Lamazine qui n'a pas été sifflée. Donc en fait ce n'est pas une faute. Et ensuite un tacle, un crochet on va dire, qui a été fait sur Jordi Borel. Jordi Borel qui prend la balle, qui va la placer au niveau du point de penalty. Donc
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a une confusion avec l'arbitre assistant. Je ne sais pas si elle a levé son drapeau. Mais en tout cas, il y a une réclamation de fait par rapport aux joueurs franciscains auprès de l'arbitre assistant. Et là, voilà, l'arbitre central qui demande aux joueurs de s'écarter et qui est en pleine discussion avec son arbitre de touche. Alors, qu'est-ce qui est passé? On ne sait pas. Mais on sait tous que, enfin, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un pénalty qui a été sifflé. Il y a un pénalty qui a été sifflé. Est-ce qu'il y a une position d'enjeu ou une faute avant? On ne sait pas, mais on verra est-ce que l'arbitre va revenir sur sa position. Donc un pénalty, donc nous voyons Lamazine, le frappeur du Golden Lion a le ballon en main. Il se concentre, on a pu voir Florian Narciso passer devant lui, tenter de le déstabiliser. Mais il n'en est rien pour le moment. Les Francisiens retournent à l'extérieur de la surface de réparation. Le pénalty est bel et bien confirmé. Donc une frappe, un tir au but qui sera frappé par Lamazine. D'ici quelques instants, Boulois qui se replace dans ses cages. La tension monte au niveau des tribunes, encore une fois. Quelques pas d'élan qui seront pris par Lamazine. On verra de quel côté il va frapper. 4-5 pas d'élan. Les pieds légèrement écartés, largeur d'épaule. La pression monte. Attention, c'est parti la frappe. Et c'est transformé à contre-pied totalement pour le gardien, par rapport au gardien. Contre-pied encore une fois. Je te laisse la main parce qu'encore une fois c'est incompréhensible. C'est des choses comme ça avec déjà énormément de cartons. Attention, je dis bien, nous sommes à 2-1 en faveur du club franciscain. Le Golden Lion qui réduit l'écart avec un but de Lamazine sur penalty. Il nous reste 3 minutes à peine de jeu, donc à la 42e minute. Ouais, c'est un peu dommage parce que bon, réduction du score par rapport à Lamazine, il y a son coéquipier qui essaie de récupérer le ballon et Boulois qui a voulu garder ce ballon pour gagner du temps. Mais bon voilà, ce sont des choses qu'on peut s'en passer carrément de voir dans le jeu. Et là, forcément, les Joséphins vont essayer d'égaliser avec le peu de temps qui reste dans la partie. Donc on verra est-ce que avec un beau festival de Trésident sur le côté gauche et qui justement... Deuxième carton pour Jessie Brillo. Carton rouge, et effectivement, oui, dit un festival. On s'amuse du côté joséphin avec des gestes techniques. Il avait 3, 4, 5 défenseurs et Isaac Trésident réussit à s'en sortir, complètement de cette défense. Et aller provoquer Jessie Brillo qui fait cette faute. Alors qu'il savait qu'il avait déjà un carton jaune. Patrick Cavlan sur le terrain pour pousser ses joueurs pour justement ne pas prendre de carton. Il mène de 2-1. Alors on espère que... Alors c'est quand même un tournant du match. Parce que le Golden Lion réduit la marque 2-1 suite à un penalty. Et là, on a le Joséphin qui a pris un carton rouge. Il s'agit de... Non, pardon, Brillo. Jessie Brillo, justement, auteur de la passe décisive sur le but de Marajo, qui prend ce second carton jaune. Alors, le François va évoluer en infériorité numérique. À voir, est-ce que les Joséphins, contrairement à eux... Nouveau carton rouge pour l'entraîneur du club franciscain, Patrick Cavlan, qui, depuis tout à l'heure, est rentré sur le terrain, essayer de discuter avec l'arbitre, à pousser ses joueurs pour qu'ils puissent se remettre en place, pour qu'ils puissent rester dans leur match. Mais finalement, Patrick Cavlan continuait, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, il continuait à parler, il continuait à invectiver l'entraîneur et finalement prend un carton rouge. Un carton rouge qui peut être mérité ou pas, je ne sais pas. Ouais, mais en tout cas, carton rouge pour l'entraîneur Patrick Cavlan. Mais c'est dommage parce que bon, le club franciscain mène 2-1. Effectivement, ils ont concédé ce but. Mais je pense que ce sont des images quand même qu'on aurait pu se passer de voir
envers les arbitres. Et je pense aussi qu'il faut être un peu fair play et puis surtout respecter les arbitres. Il ne faut pas non plus oublier que c'est eux qui sont maîtres du jeu. Donc il est quand même important de pouvoir respecter leurs décisions. Ils ne sont pas forcément parfaits, on n'est pas parfaits non plus. Mais voilà, quand bien même, ça ne sert à rien de pouvoir s'exclamer comme ça. Vraiment, on peut vraiment se passer. Ce ne sont pas vraiment de belles images pour le football et le sport martiniquais. Non, effectivement, surtout que l'arbitre avait réussi à gérer ce match comme on l'a dit, assez difficile entre deux grosses équipes, deux grosses écuries, deux grosses teams de ce championnat. Mais finalement, la frustration, la pression l'aura emporté en toute fin de rencontre. Nous sommes déjà dans le terrain additionnel. Est-ce que ça va pas profiter justement au Golden Lion pour pouvoir remonter? Parce qu'on a vu qu'ils essaient de rester très, très calmes et en tout cas, tous ces faits de jeu sont en faveur du Golden Lion qui vont tenter d'égaliser dans ces dernières minutes. Donc peut-être au moins 5 minutes de temps additionnel que nous aurons. Donc long dégagement de Boulois récupéré par la défense du Golden Lion. Donc qui va tout de même poser le jeu pour essayer de remonter par l'alternative de Bélance vers Isaac Trésident. Isaac Trésident qui avait pu éliminer ses défenseurs, qui prend la confiance, mais finalement qui perd cette balle à un moment compliqué du match et qui commet une faute sur Poloma. Poloma également joueur on peut dire presque clé, pas décisif, mais clé en tout cas de cette deuxième période après son entrée, son remplacement, après avoir remplacé Priam. Justement où il a mis un peu de la difficulté et créé de l'espace dans la défense Joséphine. Et en tout cas, c'est reparti pour le club franciscain avec Poloma. Poloma qui va se retrouver tout seul de nouveau. Très peu de joueurs de franciscains dans la surface de réparation. Il va réussir à garder son gamme et à franchir le cap, à entrer dans la surface de réparation. Pas de pénalty, mais une sortie. Non, ça joue. Poloma c'est complètement jeté. Et c'est fini. L'arbitre décide d'arrêter la rencontre après 2 minutes 30 de temps additionnel. Il a décidé d'écourter, même pas écourter puisqu'on est dans le temps additionnel effectivement, mais de stopper ce match. 2-1, une victoire du club franciscain qui n'a pas joué réellement, qui a attendu les erreurs Joséphine. Des erreurs qui se sont produites, des espaces qui se sont créés et Marajeux, auteur d'un doublé sur une magnifique frappe que vous pourrez revoir sur le YouTube de CVC Sport à la 52e minute qui ouvre le score en deuxième période, puis à la 82e minute pour enfoncer le clou et mettre à défaut les joueurs franciscains. Un match qui se termine malheureusement du côté franciscain par 2 cartons rouges, un carton rouge Jessie Brello qui a un carton rouge ainsi que l'entraîneur Patrick Cavlan. Donc 2 cartons rouges du côté franciscain et le club franciscain qui fait au final une bonne opération. On avait parlé de 3 buts par match en moyenne. Vous avez eu vos 3 buts. Ce n'était pas un match d'exception, mais les 3 buts ont été marqués ce soir ici à Saint-Joseph. Ouais, effectivement, on a eu 3 buts ce soir. Je pense qu'on pouvait avoir notre prestation de ces deux équipes, ces deux ténors du championnat. En première mi-temps, effectivement, on a assisté à deux formations qui se sont regardées dans les yeux. En deuxième mi-temps, on a une équipe du club franciscain qui revient justement avec d'autres intentions et qui leur a permis justement de pouvoir marquer ces 2 buts. Ces 2 buts, ce doublé inscrit par Johnny Marajo et puis sur un penalty transformé par la Mazine. Le Golden Lion arrive effectivement à réduire la marque. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est un match qui reste un petit peu haché par les vilaines fautes, je vais dire ça comme ça, par les vilaines fautes commises de part et d'autre, et notamment des mauvais comportements au niveau du staff franciscain qu'on ne souhaite pas forcément voir à l'encontre de l'arbitre. Voilà, en tout cas, pour ma part, ça a été un premier match, un premier test. Une belle quand même rencontre dans l'ensemble, avec 3 buts à côté de Fabio, un bon commentateur avec l'équipe de CVC Sport. Et voilà, je laisse prendre le relais, Fabio.
Ok, ben merci Rudy, encore une fois, bienvenue et félicitations pour ta première prestation avec nous à CVC Sport. Donc je remercie également toute l'équipe technique présente au quotidien pour vous faire vivre ces matchs. Donc on rappelle, le club franciscain remporte à Saint-Joseph 2 buts à 1 face au Golden Lion. Donc la semaine prochaine, le Golden Lion rencontrera le Golden Star et le club franciscain rencontrera l'Espoir de Sainte-Luce le vendredi 13 décembre à 20 h. Donc merci à tous, merci de nous suivre sur CVC Sport, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à très bientôt.